L'appartement était petit, un peu défraîchi, mais il te plaisait. Quelque chose qui te rappelait le foyer de ton enfance, la sécurité. Dans la lumière de fin d'après-midi, le petit couloir te paraissait tout à coup immense. Tu te revoyais enfant, ton père t'avait acheté un équipement de ski et tu avais tout de suite voulu l'essayer dans le vestibule de l'appartement. Tu rêvais déjà de vitesse, le vent qui siffle à tes oreilles, ta mère criant pas trop vite. Tu rêvais de slalomer comme à la télévision. Quand ton père t'a emmené sur les pistes, tu as carrément flippé. La pente était verticale, la neige verglacée. Tout était beaucoup plus glissant et vertigineux que ce que tu avais imaginé. Tu as demandé, c'est ça la piste? Bah oui, c'est ça la piste. Il n'y a pas plus plat pour commencer. Tu étais mort de peur. Il n'y a plus plat, mais c'est pas du ski, ça va pas avancer. Ton père, lui, il avait l'air complètement sûr que tu allais y arriver. La première fois, il t'a pris entre les jambes. C'était bien, rassurant, mais frustrant aussi, un peu ridicule, pas du tout ce que tu avais imaginé. Tout de suite, tu as voulu faire seul. Au début, tu allais doucement, en écoutant ses conseils, puis tu t'es senti grisé, tu as pris la vitesse, tu es tombé. Là, tu étais soulagé de ne pas t'être cassé la jambe. Au lieu de te décourager, ça t'a piqué au vif, tu allais prouver que tu y arriverais. Tu es tombé, retombé, ça t'a appris à prendre des risques sans te faire de mal. Tout ça est loin. La vie ne t'a pas gâté, mais tu as gardé cette envie de faire seul, qu'on te fasse confiance, de faire tes propres choix. Quand tu es tombé malade, le plus dur, c'était de ne pas avoir la maîtrise de ta vie, que les autres décident pour toi. Tu t'es révolté, les psys ont parlé de déni, pour toi, c'était plus que ça, c'était ta dignité. Défendre l'idée d'être une personne qui compte, qu'on entende ton point de vue. Du coup, l'hôpital, les foyers, tu peux les accepter un moment quand tu étais désespéré. Mais une fois remis sur pied, tu finissais par fuir directement en quittant avec frustration des personnes qui aimaient bien, mais qui étaient emprisonnées dans un système qui ne te convenait pas. À l'hôpital, tu te sentais comme avec des skis dans le vestibule, avec tes rêves immenses, mais incroyablement lourds et maladroits à tomber sans même avancer. Maintenant, on te propose un appartement. C'est ce que tu as revendiqué avec force et maintenant tu y es. C'est comme la pente vertigineuse de ton enfance, à la fois terrorisant et incroyablement attirant. Tu as envie de dire que tu peux pas, que tu vas pas y arriver, que ça fait trop longtemps que tu vis dans la rue. Tu regardes Vincent qui t'accompagne et qui t'a aidé à trouver le logement. Lui, il a l'air d'y croire, ça te paraît surprenant. On a tellement dit que tu n'étais pas assez bien, qu'il fallait d'abord te stabiliser, que tu sois guéri avant de songer à prendre ton propre logement. Tu as peur d'être seul. Tu as vraiment envie de te vivre ta vie. D'être dans ce petit appartement, ça te donne un immense espoir. Tu veux l'obtenir, le garder. Ça te terrorise aussi, tu as envie de demander à Vincent, comment on va faire si je retombe malade? Le logeur te sort de ta rêverie. Alors, vous le prenez cet appart?